Bella, Director General DG ITEC and European Parliament. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je parlerai en français, en m'excusant avec les collègues de la cabine italienne et française. Merci de l'invitation et surtout du fait que je suis le troisième immédiatement après les rapporteurs du CERT parce que la DigiTech du Parlement européen base son action dans ces domaines comme dans beaucoup d'autres domaines, mais dans ces domaines en particulier sur la collaboration interinstitutionnelle. C'est un élément fondamental pour nous. Et depuis avril, le Parlement préside le comité interinstitutionnel pour l'informatique. Et dans ce contexte, le Parlement a lancé les projets de faire des actions en commun qui vont un peu plus loin de la collaboration qui est importante et fondamentale à l'intérieur du CERT. Mais le Parlement a proposé d'essayer de trouver des solutions qui sont des solutions en commun, donc de construire aussi quelques structures qui soient une structure en commun pour mieux protéger les institutions européennes. Ces propositions, la DG ITEC l'a fait au comité interinstitutionnel aussi sur la base de deux résolutions que le Parlement européen a adoptées en juillet dernier. En juillet dernier, le Parlement a adopté les deux résolutions sur la sécurité informatique et la cybersécurité en proposant une plus forte coopération entre les institutions et aussi dans ces résolutions, il y a l'idée, éventuellement, si possible, d'une construction d'un cloud commun. La DGITEC partage totalement cette prise de position du Parlement sur le plan opérationnel et a lancé cette idée, cette proposition formellement au sein de ce comité. Donc, je voulais ajouter qui est dans mon rôle de président du comité interinstitutionnel pour l'informatique, dans ce rôle-là, j'attends avec impatience les résultats de cette enquête, de cette inquiry, parce que je pense que toutes les indications qui seront contenues dans la résolution et dans le rapport même, à la fin de ces travaux seront utilisés au sein du comité interinstitutionnel pour l'informatique. Sur le plan concret pour la sécurité informatique au sein du Parlement européen, ce que je peux dire, et comme d'ailleurs mon collègue du CERT a déjà dit, personne au monde ne peut garantir une sécurité IT au 100%, ça c'est évident, mais ce que je peux dire est que l'ITEC au Parlement a un niveau d'intervention qui correspond aux critères standards internationaux. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce sont des actions qui correspondent à ces standards internationaux. Je dois dire aussi, sans vouloir exagérer, mais quand même un peu d'orgueil est là, je dois dire aussi qu'on a réussi à rejeter certaines attaques tout le long des dernières années. Mais à part cela, disons qu'on peut être satisfait du point de vue standard, mais pas plus loin de ça. On ne peut pas aller plus loin de ça, et c'est la raison pour laquelle, comme M. Deser sait, le Parlement travaille beaucoup avec les CERT. Bien sûr, dans ces domaines, c'est un challenge continuel, et donc nous faisons et participons à des séminaires pour la mise à jour des connaissances dans ces domaines. Et en effet, la DG ITEC est en mesure
de comprendre ce qui sont les problèmes de sécurité, de comprendre quel type d'attaque on peut subir ou éventuellement, si on est sous attaque, de pouvoir réagir, même si quelquefois toutes ces actions sont un peu difficiles à cause ou grâce, je le souligne, aux règles de la data protection. Et donc, ce n'est pas qu'on peut intervenir d'une façon très libre. Dernièrement, la DGITEC a, dans les derniers 2 ans, je veux dire, la DGITEC a proposé 2 choses au sein du Parlement et on est en train d'agir dans ce sens-là. D'un côté, de faire une révision des règles qui existent dans ce domaine, mais aussi, et peut-être surtout, d'adopter de nouvelles règles dans les espaces qui sont restés vides. Parce que pour faire une action correcte et légale dans le domaine de l'IT security, de la sécurité informatique, moi je vais toujours une base légale qui nous permet les interventions demandées. Et la deuxième, comme les députés savent très bien, aussi l'intégration de la sécurité informatique, de l'IT security, l'intégration totale au sein d'une politique de sécurité globale. Donc la DGITEC considère que l'IT security ne peut pas être séparé d'un concept de sécurité globale, ce qui est en train lentement d'être fait. Pour le reste, bien entendu, la DGITEC est en mesure de réaliser certaines actions et de certains projets d'une façon autonome, mais comme tous les grandes structures administratives du monde, on n'est pas en mesure, nous, de créer les infrastructures informatiques, et donc tout cela se passe selon des relations avec les sociétés spécialisées dans le monde de la technologie sur la base, bien entendu, du règlement financier. Voilà, ce sont les grandes lignes de l'action de la DGITEC. Bien entendu, je suis prêt aussi à répondre à des questions plus détaillées si nécessaire. Pour conclure, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, j'insiste sur un point, les mêmes d'ouverture, la DGITEC se base essentiellement et voudrait renforcer au maximum possible la coopération interinstitutionnelle. Yes, thank you, Mr. Villela. I note that you have taken the ultimate security measure and protect your notes because you've handwritten them on paper. Exactly. Okay, that brings us to the last speaker, Mr. Zampaglione, Security Officer in the EU LISA agency of the European Commission. You have the floor.